Bonjour tout le monde et bienvenue dans une petite vidéo qui est un peu spéciale étant donné que c'est une sorte de vlog, on va appeler ça un vlog un peu à la style Durandal. Bon, même si Durandal il est plus professionnel à ce niveau-là, mais je voulais faire un petit vlog parce que aujourd'hui est sorti l'un des films que j'attendais le plus au monde, un film que j'attendais depuis à peu près 7-8 ans environ. Il s'agit de Warcraft le commencement. Alors Warcraft, juste pour vous situer un peu de mon côté, je suis un joueur de World of Warcraft, je joue depuis la moitié de Burning Crusade, j'ai commencé à la moitié de Burning Crusade. J'étais pas un grand joueur à l'époque, je suis devenu depuis 2015 avec Warlord of Draenor. Bon, pas la meilleure extension qui existe, mais bon, c'est une extension qui m'a plu quand même, c'est celle qui m'attirait le plus, qui m'a donné le plus envie de revenir sur le jeu. Donc voilà, je suis un joueur de World of Warcraft, pro Horde, comme vous pouvez le voir sur ce magnifique t-shirt de la Horde, voilà, avec tous les insignes, enfin tous les symboles des clans de la Horde qui existent dans le jeu. Avec les pandas, si je me trompe pas, tout en bas. Ouais. Donc voilà, pour vous situer un peu de mon côté, je suis un fan de World of Warcraft et plus principalement du lore. Et ça fait depuis que je joue à Warcraft 3 que je... Donc en fait j'ai joué à Warcraft... j'ai commencé avec World of Warcraft Burning Crusade, puis lorsque Lich King est sorti j'ai joué à Warcraft 3, et depuis que j'ai joué à Warcraft 3, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au lore, et depuis que je me suis intéressé au lore, j'étais devenu impatient de voir que ce lore soit adapté au cinéma. Donc voilà, je suis un énorme fan de toute l'histoire de Warcraft, et du coup l'idée qu'un film sorte à ce sujet, ça me rendait tout impatient quoi. Alors je sais que le film était en développement depuis longtemps, au début ça devait être Sam Raimi qui devait le faire, puis les réalisateurs ont changé et à la fin du coup c'est Duncan Jones qui a réalisé le film. Alors Duncan Jones, je n'ai pas vu son précédent film, c'était Source Code. Apparemment il est pas si mal que ça apparemment. Donc je ne connais pas trop Duncan Jones, mais je n'ai pas réalisé beaucoup de films. La seule chose que je sais, c'est que c'est l'un des fils de David Bowie. C'est la chose que je ne savais pas à l'origine. Donc voilà. Du coup, le film, en général, alors, juste, ouais. On va procéder comme ça parce que je vous vois arriver sur la vidéo. On va procéder comme ça. Déjà, dans un premier temps, je vais vous faire le film, enfin, je vais vous... dire mes impressions sans spoiler, zéro spoiler, sauf ce qu'on sait déjà dans les bandes annonces et le postulat de base. Ouais, il y a du bruit à côté, c'est le copain à ma soeur qui s'amuse à la Xbox. Donc ouais, sans spoiler dans un premier temps, puis avec du spoiler dans un deuxième temps. Donc la première partie, ça va plutôt être pour des gens qui ne connaissent pas trop Warcraft, peut-être ceux qui connaissent un peu Warcraft pour les rassurer un peu. La partie spoiler par contre, je suis dans le regret de vous dire que les joueurs de Warcraft sont un peu plus mis en avant étant donné que je vais pas mal évoquer l'histoire de Warcraft en lui-même. Donc je vais essayer d'aller au plus vite, de faire assez rapidement, je veux pas que la vidéo dure des heures non plus. Donc pour commencer, le film, comment est-ce qu'il est ? Comment est-ce que je l'ai trouvé de base? Alors, sachant que moi j'ai deux côtés, côté cinéphile et côté fanat de Warcraft, qui se mélangent un peu, mais je sais faire la distinction entre les deux, ne vous en faites pas. Alors déjà, en tant que fan de Warcraft, j'ai été comblé, j'ai adoré, j'ai trouvé ça impeccable, j'ai trouvé que c'était une parfaite représentation de l'univers de Warcraft. Après, en tant que cinéphile, il faut le dire quand même que le film n'est pas parfait. Il est loin d'être parfait, il a des défauts, mais il reste tout de même très amusant à regarder, enfin, j'allais dire enjoyable en anglais. Ça y est, je commence à parler à moitié français, à moitié anglais, même si ça date pas d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux dire? Il est très divertissant, il est très... et réussi du moins son objectif à être diversifiant. Je perds mes mots, je perds mon français, ça y est, ça y est, je sais plus parler, au secours, sauvez-moi, je sais plus parler. Il divertit pas mal, voilà, j'arrive à retrouver mes mots, j'arrive à parler, j'arrive à aligner des mots pour faire une phrase, c'est essentiel, voilà, bon. Du coup voilà, j'ai bien aimé le film, globalement, je l'ai très bien aimé, je trouve que sans être le meilleur film du monde, ça reste un grand divertissement.
qui devrait plaire à beaucoup de gens. Il faut pas chercher loin, il faut pas chercher à ce que ce soit un remplaçant du Seigneur des Anneaux. Alors, le premier qui me compare le film Warcraft au Seigneur des Anneaux, attention, attention, hein, c'est pas du tout pareil. Attention, le Seigneur des Anneaux et Warcraft sont deux univers distinctement différents. Il ne faut pas les confondre. Faire une comparaison entre les deux, c'est pas possible. C'est pas du tout le même style, c'est pas du tout le même genre d'univers. Voilà, donc inutile de faire une comparaison entre le Seigneur des Anneaux et Warcraft. Je vous préviens, vous n'êtes pas du tout crédible. Aux yeux de personnes, sauf à vos propres yeux et aux yeux des personnes qui pensent exactement comme vous, qui sont très peu quand même. C'est deux choses bien distinctes. Le Seigneur des Anneaux d'un côté, Warcraft de l'autre. Ok? Les deux ne se rejoignent pas. Voilà, ça c'est dit. Donc globalement, le film est sympa, il est très sympa à regarder pour les personnes qui ne sont pas fans. Pour les personnes fans de Warcraft, vous allez le trouver très bien. Bon après, on va en parler dans la section spoiler, bien entendu. Qu'est-ce que j'ai d'autre à ajouter? Donc du coup, visuellement, le film, niveau effet visuel, j'ai plutôt trouvé bien. Après, je vais le revoir une seconde fois pour me faire une meilleure idée des effets visuels. C'est peut-être pas parfait, c'est peut-être... bon, en même temps, les orques qui sont... bon, ça se voit que c'est des images de synthèse, ça se voit que c'est pas totalement réaliste. Mais ça va, ils sont pas dégueulasses à regarder, ils sont quand même assez beaux. Je les ai trouvés bien faits. Peut-être certains orques qui le sont un peu moins. Mais globalement, visuellement, ils restent beaux. Musicalement, il y a de beaux thèmes. Les reproches que j'ai à faire, c'est au niveau des développements des personnages. J'aurais aimé qu'ils soient un peu plus développés, un peu mieux développés. On est un peu trop dans le rush, on est un peu trop dans le vif de l'action, ça va peut-être un peu vite. Je soupçonne même qu'il devrait y avoir une version longue qui devrait sortir. Donc voilà. Mais globalement, le film se tient en lui-même. C'est un bon film, c'est un bon divertissement, c'est un... Voilà, je l'ai bien aimé, je trouve que il se suffit en lui-même. Et franchement, j'attends la suite avec impatience. Ça fait beaucoup de bruit à côté quand même. J'espère que ça ne s'entend pas trop en micro. Bon. Après, pour ceux qui veulent aller plus loin, disons que ce film peut vous permettre de faire vos premiers pas dans l'univers de Warcraft. C'est peut-être un univers qui vous est totalement inconnu. Est-ce qu'il est nécessaire de connaître l'univers de Warcraft à côté pour bien profiter du film? Non, ça, le film développe son propre chemin, donc du coup, comment dire, vous n'avez pas besoin de connaître tout ce qu'il y a eu dans l'univers de Warcraft avant pour bien apprécier le film. C'est un film qui se suffit en lui-même. Donc vous pouvez être rassuré, vous pouvez y aller aveuglément avec les idées vides pour profiter pleinement du film. Ça, il n'y a aucun problème. Chose que je peux vous conseiller cependant, attendez un instant, si cependant vous êtes intéressé de voir un peu plus au-delà du film, mais juste dans le domaine du film, je vous conseille quand même de lire un livre, Warcraft du Rotan, qui est sorti il y a 3 semaines je crois. Si je ne me trompe pas, il est sorti aux alentours du 11 mai. Et bref, en tout cas, il résume ce qui se passe avant le film, mais du côté d'un des personnages orques, d'un des personnages principaux du côté des orques. Je l'ai bien aimé. Donc je vous le recommande franchement, si vous voulez aller plus loin, même plus en arrière, connaître un peu plus l'origine d'un certain personnage. Et franchement, bon, c'est pas du Tolkien, c'est pas du J.K. Rowling, ou j'en sais trop rien. Mais en tout cas, c'est un livre qui se laisse lire, voilà. Je suis pas un grand lecteur, mais disons que c'est facile à lire, c'est agréable à lire. Même si c'est pas de la grande littérature, ça reste agréable à lire. C'est le plus important. Le plus important, c'est qu'on prenne plaisir à lire ce genre d'histoire. Voilà. Si vous êtes intéressé de connaître plus l'histoire de Warcraft en lui-même, enfin en elle-même plutôt, parce qu'une histoire, je vous conseille de regarder une certaine chaîne YouTube, la chaîne de Hydrae Terramore, qui... alors il a fait une vidéo qui développe, qui résume toute la chronologie de World of Warcraft, de la création de l'univers jusqu'à fin de Mist of Pandaria, début de l'extension Warlord of Draenor, qui est la dernière extension à ce jour. Bon, ensuite il va y avoir Légion qui va sortir, mais ça c'est une autre histoire. Mais bon, enfin bref, si vous êtes intéressé d'en connaître un peu plus sur cet univers, je vous mets les liens de sa chaîne dans la description, avec la vidéo aussi qui vous résume toute l'histoire de l'univers de Warcraft du début jusqu'à la fin, enfin jusqu'à maintenant, pour que vous puissiez y voir un peu plus loin, un peu plus clair. Et puis il développe aussi certains éléments de scénario
de chaque côté. Enfin bref, je vous laisse découvrir ça au fur et à mesure, mais je vous laisse déjà commencer par le résumé de l'histoire globale. Voilà, ça c'est dit. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à rajouter? J'ai dit visuellement. Ah oui, le jeu d'acteur, du coup les personnages auraient mérité à être plus développés. Les personnages sont un peu typés, ils sont un peu... ouais, c'est un peu des stéréotypes, on va dire. Je regrette un peu, mais en même temps... ouais, je regrette un peu que ce soit qu'ils soient stéréotypés. On a une pseudo-romance, même si elle n'est pas au centre de l'histoire, elle est quand même présente, mais voilà, elle est pas marquante, on va dire. Elle n'est pas très marquante. Voilà ce qui est dit. On va passer tout simplement à la section spoiler. Alors, pour ceux qui veulent sauter la section spoiler, allez autant indiquer. Par contre, si vous voulez vous spoiler un tout petit peu ou connaître un peu plus le film avant d'aller le voir, regardez un tout petit peu le début de cette section sans aller trop loin, bien entendu. Je vous rappelle le temps qui est indiqué ci-dessous. Voilà, donc spoiler. Déjà, je vais me concentrer sur vous, mes chers amis de World of Warcraft, ceux qui ont joué au jeu, ceux qui se sont intéressés au lore. Est-ce que le film est fidèle au lore? Pas entièrement. Non, il y a des différences, c'est surtout au niveau de la fin que les différences se sentent. Au début moins, mais à la fin oui. Alors, quelles sont les principales différences qu'il y a entre Warcraft et Warcraft le film et Warcraft l'histoire? On va commencer déjà par tout ce qui est structure. Donc déjà, on a les personnages clés Durotan, Gul'dan, Draka, Orgrim et Main Noire côté Horde. Bon, on voit comment ça s'appelle, Grommash, mais il n'est pas mis en avant, on le voit en arrière-plan. Et puis on voit aussi Kargat, la poing, qui fait une légère apparition vers la fin. Mais globalement, on s'intéresse surtout aux 5 personnages orcs suivants: Orgrim, Gul'dan, Durotan, j'arrête pas de dire Durotar à Durotan, franchement, donc c'est Durotan, s'il te plaît, Draka et Main Noire. Ah, et aussi accessoirement Yatral, Goël, mais on verra ça. Donc du coup on s'intéresse sur ces personnages. Alors, principal grand changement, normalement, si vous connaissez le lore, vous savez qu'il y a la présence du Conseil des Ombres. Le Conseil des Ombres, c'est celui qui règne dans l'ombre et qui dirige la Horde dans l'ombre. Et Gul'dan est à la tête du Conseil des Ombres. Alors à la base c'est comme ça dans le lore, il devrait y avoir la présence du Conseil des Ombres, ainsi qu'un certain membre, Teronkor, ainsi que Shogal. Alors de deux choses, pas de Conseil des Ombres et pas de Shogal. Donc il n'y a pas d'ogre dans le film. Alors je sais pas si c'était déjà présent lors de la première guerre, mais en tout cas je sais que Shogal devait déjà être présent dans l'histoire, étant donné qu'il était aux côtés de Gul'dan. Mais du coup pas d'ogre et pas de Conseil des Ombres. Je ne sais pas s'il est intégré à l'histoire, je pense pas, parce que quand même si on part sur le Conseil des Ombres, on partira sur l'aspect... Disons que le film essaye de respecter en partie le lore, mais en même temps de se créer son propre lore, étant donné que l'histoire de Warcraft est tellement vaste qu'il faudrait je ne sais trop combien de films pour pouvoir tout expliquer, ce serait trop compliqué pour un spectateur lambda. Donc des choix ont dû être faits, ils ont dû décider de garder certaines choses, et honnêtement ça ne me dérange pas plus, parce que je préfère qu'ils retirent des choses pour plaire à un maximum de spectateurs, que plutôt d'être un film entièrement fanservice qui se contenterait de retracer l'histoire telle qu'elle a été écrite. Le fait qu'ils aient pris des libertés, franchement, je trouve ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Peut-être que on regrette un peu qu'on est attaché à l'histoire de base, on est attaché au lore de base, mais en même temps, le film reste tellement fidèle à l'esprit, pas à l'histoire, mais au moins à l'esprit de Warcraft, que on pardonne. Franchement, c'est pardonnable, les changements qui ont été faits. Donc voilà, pas de Conseil des Ombres, pas de Shogal, pas d'Ogre. La Porte des Ténèbres est représentée d'une façon différente. Je sais qu'en fait la Porte des Ténèbres, normalement dans l'histoire ici, il me semble qu'elle reste ouverte constamment, mais là en fait elle s'ouvre une première fois pour laisser passer certains orques, puis ensuite l'objectif ultime c'est de l'ouvrir une deuxième fois pour que toute la Horde puisse revenir sur Azeroth. Donc ça c'est l'objectif des orques et de la Horde, et de Gul'dan. Gul'dan dirige la Horde
ouvertement, par contre, comparé à l'histoire de base. L'histoire de base, normalement, Gul'dan manipule les mains noires qui dirigeaient ouvertement la Horde, c'est les mains noires qui dirigeaient ouvertement la Horde, alors que là, c'est Gul'dan, il est chef, il s'acclame haut et fort chef de la Horde. Chose qui change aussi, alors, alors, la magie gangrenée s'appelle le Fel dans le film. Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça dans le jeu, mais en tout cas, ça s'appelle le Fel, la magie gangrenée. Donc, côté Horde, je vais déjà faire côté Horde et côté Alliance. Donc, côté Horde, ma faction favorite. Du coup, qu'est-ce qui change? Mis à part qu'on n'est plus conseil des ombres Shogal. Bon, on a Garona, je sais. Alors, je n'ai pas lu tous les livres Warcraft, j'en ai lu beaucoup, je me suis intéressé au lore. Par contre, je ne sais pas si dans le lore exactement, Garona intègre l'Alliance pendant un certain temps et coopère avec les membres de l'Alliance. Parce que c'est ce qui se passe. Elle se fait capturer à un moment, et puis... Excuse-moi. Elle se fait capturer à un moment, et puis elle commence à faire copain-copain avec Lothar, Lane, etc. Et puis il se passe des choses, voilà. La façon, donc... niveau des morts, on a Durotan et Draka qui meurent, donc oui, ça c'est respecté dans le lore. Mais la façon dont ils meurent sont assez différentes, donc Draka, elle envoie Goël par la rivière tel Moïse sur le Nil, je crois, dans les dissacrements ou le prince d'Égypte, dépendant de la version que vous avez vue. Et puis elle se fait attaquer par un orc, alors ils s'entretuent. Donc Draka meurt après avoir mis son fils dans la rivière pour qu'il puisse vivre tout simplement. Quant à Durotan, eh bien en fait Durotan il affronte Gul'dan en Magora et je vous expliquerai en fait parce que alors dans l'ordre d'origine je sais que Durotan et Draka se font tuer par des sbires de Gul'dan. Là c'est représenté différemment. Alors dans le film, du coup, vu que Durotan veut s'allier aux humains, la Horde a eu vent de ça, et donc du coup, il le considère comme un traître, donc du coup, il tue tous les loups de givre. Draka n'a d'autre choix que de sauver son fils. Durotan, disons qu'il se dit, la Horde est aveugle, il voit pas que Gul'dan, il transgresse notre honneur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais provoquer un duel, et quitte à mourir, je vais au moins ouvrir les yeux à la Horde pour leur montrer que Gul'dan c'est un sale type et qu'il ne respecte pas du tout l'honneur de la Horde. Et donc en fait l'idée de Durotan c'est d'affronter Gul'dan en combat manu. En combat manu il savait très bien qu'il avait l'avantage contre Gul'dan, donc en fait ce qu'il voulait faire c'est forcer Gul'dan à utiliser sa magie en plein combat pour que les autres orques remarquent que Gul'dan n'est pas réglo, qu'il bafoue entièrement l'honneur de la Horde et qu'il n'a absolument pas, qui s'en fout en fait de la Horde, il veut juste le pouvoir. Donc là il réussit, malheureusement vu que Gul'dan utilise ses pouvoirs de démoniste contre Durotan, il le vide de sa vie, du coup il absorbe son énergie, donc ça a en quelque sorte l'effet escompté, l'un des deux en tout cas. Moi pas bien parler français, désolé. Voilà, ça c'est fait. Donc ça c'est principalement du côté Horde, du côté Alliance, alors c'est du côté Alliance que je crois que ça change aussi, non pas tellement, quoique... Ouais. Bref, côté Alliance, bon, on a toujours les personnages du coup de Medivh, Lothar, Lane, Khadgar, Garona du coup qui est représenté du côté de l'Alliance, plus... alors, il y a... Niveau des races représentées, oui, il y a des orques, il y a des humains, on voit des nains, on voit des elfes pendant un court moment. Donc niveau des humains, qu'est-ce qui change principalement? Alors, Medivh est toujours possédé par un démon. On ne sait pas si c'est Sargeras, franchement, vu la façon dont on parle dans le lore, je ne sais pas du tout si on va explorer, enfin on va rester dans la version Sargeras, Titan, etc. Ou si on va carrément quitter et qu'on va rester sur des simples démons. Franchement, ça reste à voir, mais moi, franchement, je m'en fous. Du moment que ça reste dans l'esprit de World of Warcraft, qu'ils mettent Sargeras ou non, voilà. Donc du coup, Medivh, oui, il était possédé par un démon, c'est lui qui a fait inconsciemment rentrer la Horde dans l'autre monde,
et qui va ouvrir une seconde fois la porte des ténèbres pour laisser passer une seconde fois la Horde. Je pourrais pas tout vous détailler, mieux parce que ça me prendra beaucoup de temps, il faudra que je revoie le film pour tout pouvoir vous détailler, etc. Il faudrait que je fasse un LMVP carrément. Je sais pas si j'en ferai un d'ailleurs, peut-être que j'en ferai un. C'est une bonne idée, c'est peut-être une bonne idée, à voir. Ouais, à voir. Donc du coup, la chose qui reste similaire, donc du coup Lane meurt des mains de Garona, mais pas de la même façon. Alors si je me souviens bien, Garona tue Lane, mais parce que Gul'dan a pris contrôle de son esprit, alors que là en fait il se retrouve en plein milieu d'une bataille et Lane voit que Lane est aux côtés de Garona et il lui dit on est submergé, on pourra pas vivre tous les deux si on reste comme ça. Alors Garona, prends ton couteau et tue-moi, comme ça. Tu auras tué le chef de la faction adverse et tous les orques te verront comme une héroïne et ils te verront comme un nouveau chef, en quelque sorte. Garona hésite bien entendu parce qu'elle s'était attachée aux humains, mais elle finit par le faire parce qu'elle comprend du coup ce que veut faire Lane et du coup elle finit par poignarder Lane en face de tous les orques et du coup tous les orques l'acclament, etc. Donc ce développement là, étant donné qu'on est dans un monde de cinéma, pas dans le monde de Warcraft, dans le monde de Warcraft on a des personnages qui tournent, des changements de rôles principaux, etc., des rôles principaux qui tournent. Alors que dans un monde du cinéma, il faut avoir des rôles prédominants, des rôles qui restent, donc du coup il fallait un rôle qui persiste pour la suite, et donc du coup Garona devait persister du côté Horde, et du coup Lothar du côté Alliance. Donc voilà. Ce côté-là, ça m'a pas dérangé, au contraire, j'ai trouvé ça que c'était intéressant à explorer, que c'est... Ouais, j'ai trouvé ça intéressant, voilà quoi. Après, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi, voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Main Noire se fait tuer par Lothar, lors d'un Malgora. Il se fait tuer assez misérablement. Ah oui, Lothar avait un fils aussi dans le film, alors je sais pas si c'était le cas dans le lore, il faut que je revoie ça. En tout cas, il a un fils dans le film, mais même s'il n'est pas vraiment détaillé. Ce qui est dommage. Ça aurait été un bon truc sentimental, étant donné que, petit spoiler, le fils meurt. Voilà. Des mains de Main Noire, du coup, voilà, Lothar qui tue Main Noire, c'est qu'un juste retour de choses. Voilà, il y a encore pas mal de choses à dire quand même, il y a énormément de choses à dire sur ce film en termes de lore, en termes de comparaison de lore, c'est énorme en fait. Je ne pourrais pas tout vous détailler en vidéo, donc c'est pour ça que si vous êtes intéressé d'en discuter un peu plus, je préfère le faire en commentaire. Il y a beaucoup de choses à détailler, il y a énormément de choses, j'ai la tête grosse comme ça, il me faudrait faire un LMVP carrément complet, en 2 parties même je crois, mais pour l'instant c'est pas à l'heure actuelle, voilà. Dernière chose, au niveau des clins d'œil dans le jeu, il y a des clins d'œil au niveau du jeu, ça c'est clair, et on voit par exemple à un moment un Murloc de dos pendant quelques secondes. Il y a les... Ah oui, on a des références à pas mal de régions, la Comté de l'Or, le défilé de Yvan, il y a Forgefer, il y a Hurlevent bien entendu, il y a Dalaran, il y a les nains, il y a Mani Barbe de Bronze. On voit des Draenei quand même au début, on voit des Draenei, un peu, alors avant qu'ils se fassent sacrifier par Gul'dan. Et on a... Alors ça a moins frappé un de mes amis parce que je suis allé voir avec un ami, mon meilleur ami on peut dire, parce que c'est un ami qui date depuis que j'étais au comme 3 Bob, quoi. On se connaît depuis toujours, et avec lequel je joue à World of Warcraft aussi. Chose que j'avais remarqué pas lui, c'est qu'à un moment en fait il y avait un grognement de gnolls en fait dans une scène. Faites bien attention à ces petits détails, c'est des petits détails qui sont assez sympas. Même je crois avoir vu c'est assez discret, mais j'ai vu ça. Il y avait une pierre d'incantation, de téléportation. Vous savez, les choses qu'on a en entrée de donjon. J'ai cru en voir une alors qu'il traversait la forêt d'Elwyn. C'est dans un coin, et à un moment, il les voyait à cheval. Et si vous voyez, c'est dans un recoin à gauche. Vous voyez une pierre avec un symbole, et c'est le symbole du coup de la pierre de téléportation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Alors, ah oui, j'ai un doute sur un personnage. Il y a un personnage féminin à un moment que Khadgar voit, c'est une sorte de vieille femme. Je me souviens plus parce qu'ils ont évoqué un nom. Je sais pas du tout si c'est Aegwynn. Je sais que le prénom de Aegwynn, la gardienne, c'est Mania. Par contre, je me souviens plus si le nom qu'ils ont prononcé, c'était Mania. Je sais qu'ils n'ont pas prononcé le nom d'Aegwynn, mais je sais qu'ils ont dit un autre nom, et je sais plus si c'est Mania, ou si c'est un autre. Je sais pas, mais en tout cas, soit c'est bien Aegwynn qu'on a vu, qu'ils ont appelé Mania,
soit c'est un personnage random qu'ils ont ajouté, mais alors là je vois pas du tout l'intérêt d'ajouter ce personnage. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Et franchement, je manque de temps, il y a tellement de choses que je peux dire, voilà. Donc, attendez, je bois un peu. Attention, je cache la marque de la bouteille, même si vous devez vous en douter de ce que c'est. Ah, passement de produit. Non, en fait, c'est juste une random bouteille que je remplis à chaque fois, donc voilà. Bon, ouais, donc je vais m'arrêter là, en ce qui concerne le spoiler. Si vous voulez qu'on en discute un peu plus, ce serait avec plaisir. Même... j'hésite à faire un truc. J'hésite à faire un petit concept peut-être avec vous si vraiment il y a beaucoup de fans de Warcraft qui se manifestent et que vous avez envie d'en discuter, de discuter du lore, etc. Ce que je vous propose c'est manifestez-vous en commentaire et puis ce que je vais vous proposer carrément c'est un live. Ça va être la première fois que je vais faire un live, ça fera une bonne occasion de tester avec vous et pourquoi pas discuter avec vous du film. Entre temps, je ferai en sorte de l'avoir vu une seconde fois pour en discuter un peu plus en détail et comme ça on prendra, je sais pas, une petite heure ensemble à spoiler à fond le film, à avoir les références qu'il y avait avec l'univers, je sais pas. Enfin bref, c'est un concept que je vous propose. Si ça vous intéresse d'avoir un petit live ensemble, papote, tranquille, pépère, bah ce serait avec plaisir. Allez, dites-moi, du coup, voilà. Ce sera en plus mon premier live expérimental. Et puis voilà. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à aller voir le film quand même. Il en vaut le coup. Il en vaut au moins le coup de voir une fois le film. Allez le voir au moins une fois. Faites-vous votre propre idée. Laissez un commentaire pour me dire vos impressions. Et puis, voilà. Merci d'avoir regardé. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain LMVP. Normalement, le prochain LMVP devrait arriver en juin. Normalement, je n'ai plus court. Donc, du coup, je devrais pouvoir le faire plus rapidement. Il est en cours d'écriture actuellement. Bref, vous verrez. Voilà. Tout ça, c'est à venir. Voilà, je voudrais d'autres à ajouter et voilà, j'ai l'impression que j'ai envie de dire des trucs, mais en fait je trouve pas quoi dire d'autre. Donc voilà, je vais m'arrêter là, puis si j'ai d'autres choses à rajouter, je rajouterai ça en description, et puis en commentaire, voilà. Donc merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager pour me faire connaître un peu plus. Si vous trouvez que je mérite d'être un peu plus connu, ben, n'hésitez pas à partager à vos amis, à vos familles, à des inconnus, voilà. Et surtout commenter parce que vos commentaires sont le plus important pour moi. Et puis voilà. Merci encore et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!